Comme ça. Alors on se retrouve les amis, on est à Famille Flora. Donc c'est une serre avec plein... non on n'est pas famille, on a Floralux en Belgique. Je suis avec madame et ouais je suis pas tout seul. Moi je suis aussi avec mes parents et tout. Et là je fais les serres pour trouver des plantes pour mes terroirs. Regardez, il y a vraiment des plantes partout, c'est blindé. Bon nous on a acheté des bananiers pour mettre à la maison, des potos pour refaire quelques terroirs, il y a 2 pouces. Et voilà. Bon là... on va continuer, après je pars dans une animalerie en Belgique, faire un petit tour parce qu'il me faut des souris et un peu de plantes, un peu d'insectes nourriciers. Bon allez, je vous montre tout ça, je continue à filmer. Hey salut les amis, on se retrouve, il est lundi, on démarre cette nouvelle semaine de vlog avec mes nouvelles installations. Vous les avez pas encore vues, et ouais, ça y est, c'est arrivé, les nouveaux terras sont arrivés. Bon, il me manquera plus que là, 2 petits terras à compartiment, juste là. Bon là il y a mes gros qui dorment dans le canapé, avec le doudou forcément. Donc voilà, donc les installs commencent à se terminer on va dire. Donc là tous mes terrains en bas sont prêts. Là il nous faudra 2 petits terrains à compartiment. Et voilà. Au-dessus, quoi dire de l'élevage. Alors au-dessus c'est pour des isopodes. Je fais un petit clin d'œil à 100% animaux. Allez faire un tour sur sa chaîne, elle fait des trucs vraiment cool. Elle fait autre chose que moi. Moi, je fais pas mal de menthes, de phasmes. Elle fait des IUL et des isopodes et plein d'autres choses. Je vous laisse aller faire un tour et voir par vous-même. Alors là, mes escargots, mes araignées, tout se porte bien. Mes lobophémora. On est à jour hein, dans les phasmes. Franchement, avec madame, phasmes et menthes, on est vraiment à jour à fond. On se donne tous les soirs un petit peu de temps pour faire nos phasmes et nos menthes. Alors là, bonne nouvelle. Une nouvelle Hierodula qui a mué. Bon, c'est bizarre. Bon, ses ailes sont pas top. La fin de ses ailes n'est pas top. Alors, j'ai mis des photos. Genre, j'ai reçu des commentaires comme quoi c'était super. Mais Hierodula Gold. Bon, la photo, ça le fait un peu la gueule. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc mes Hierodula. Demain, normalement, accouplement. Bon, mon bas, je sais pas ce qu'il fait là à terre. What? Je vais essayer d'accoupler ma femelle demain. On verra bien. De toute façon, je vous montre ça, l'accouplement. Hein. Les menthes, que dire quoi de neuf cette semaine? Bah ça pousse vachement bien. Donc j'ai bientôt plus besoin de Droso. Tout le monde passe à la Red Runner. Donc là ce que je vais faire la blinde de bouture de Droso pour les menthes. Si j'arrive l'accouplement pour les futurs bébés. Là dedans, dans le terrarium nursery, tout se passe bien. Les phasmes mues, il y a les filium. Je pensais pas que j'avais autant, c'était des Phanacépharos latifémur, les fameux phasmes à plumes. J'en ai vraiment la blinde de chez Blinde. Bon tant mieux. Franchement, c'est plein. Lamponus aussi, j'en ai plein. Mais Monkey Island. Mes petits Monkey Island que j'adore. C'est chiant, on voit rien. Ils se cachent. Bon, mes Monkey Island, j'ai eu les premiers accouplements, donc je devrais avoir les œufs. Là-dedans, les philos, tout se porte bien. J'ai toujours mes 5 en communauté. Ça grandit. Bon, la marmée ceux d'SSP, mais bon, ça, on s'en fout. J'en ai la blinde de chez Blinde. Si vous voulez, j'ai même des œufs à l'échange. N'hésitez pas à me contacter pour faire des échanges, c'est avec plaisir. Là, mes IUL se portent très bien. Ceux qui étaient sur le live, je vous l'ai montré. Nouvelle plante, une pousse d'aloe vera. Alors, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Normalement, je dis bien normalement. J'ai vidé mon rack là. Là, j'ai des boîtes avec des œufs de phasme. Là, j'ai vidé mon rack. Je dois nettoyer mes serpents et mettre de l'eau fraîche. Je les ai nourris, ils ont fait des grosses crottes. Tant mieux, c'est que ça mange bien et que ça digère bien. Bon, je vais me faire la misère, je vais pas me faire mordre en direct. Pour faire un titre putaclic que je me fais mordre en direct par mon serpent. Ça serait un peu con. Donc voilà. Après ma python, le terrain devrait être nettoyé aussi parce qu'elle a mué. Vous voyez, il y a des lambeaux. Un peu, ouais, il y a un peu de lambeaux. Pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, ils ont pu voir ceci. Je vais vous le montrer aujourd'hui sur YouTube. Ma petite larve de Tripoxylus dichotomus, ça y est. Ça s'est transformé en cocon. Donc voilà pour toutes les infos du jour. Bon après ouais, que dire dans l'élevage, tout se porte bien, tout va bien. L'élevage prend forme à fond, je suis vraiment content. Bon. Attendez, je vais faire je repose ça, je remets tout en place. Et je vous fais une vue d'ensemble, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, si on fait une vue d'ensemble,
notre pièce à vivre. Je dis bien notre pièce à vivre. Ça donne ça. Et voilà. Bon là je vais remettre les tiroirs. Hein. C'est ce que je suis en train de nettoyer. Que je vais faire mes boutures de Drozo. Pour ce qui est du grand terrarium, il est terminé. Et ça, on a pris une décision. Bah, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision parce que les serpents, c'est moi. On va dire, madame n'est pas trop fan des serpents. Ça sera un Taunara. Après, je dois essayer d'en trouver un parce que je veux un classique. Moi, je kiffe la forme classique. Pas besoin de chichi, un albi ou quoi. Un classique, ça va être très très bien. Après, dans mes phases, les Raphiderus, ça pond énormément. Ça, c'est plutôt cool. J'ai blindé d'œufs. Donc, je vais lancer mes repros. Je les ai mis en un cube. Comme ça, dès que j'aurai des jeunes, je pourrais vous en proposer. Maison Pro commence à pondre. Mais bon, le souci, c'est que j'ai pas de mâle. Donc, je sais pas si c'est parthéno ou quoi. Mes Lobo Femora, mes mâles sont adultes, mes femelles aussi. Extato, c'est la même chose. J'ai plein d'œufs. Donc, voilà pour toutes les infos du jour. Alors là, je vais faire mes boutures de Drozo. Je vais peut-être faire mes serpents. Mais bon, ça, on verra. Je suis là demain toute la journée. Hein. Je suis en repos. Donc, on verra tout ça demain, à mon avis. Mon incube, je l'ai nettoyé cette semaine. Je les ai infectés à fond. Cette semaine, je vous ai pas vraiment vlog la semaine dernière plutôt. Parce que j'étais vraiment débordé. Donc, voilà. Bon, allez, je vous reprends après, les amis. Hello, on se retrouve, les amis, il est mardi matin. Il est vraiment de bonne heure, il est 8h30. Qu'est-ce que je vais faire? Alors là, j'ai démarré, je vous emmène avec moi dans mon appart, hein, normal, je vous partage tout. Là, j'ai démarré une petite recette, je vais faire à manger. À manger pour les Drozo. Donc, j'avais une vieille mangue, j'ai mis des morceaux de mangue, de la pomme, de la purée et je vais rajouter du vinaigre. Là, je vais nettoyer mes pots de Drozo et je vais refaire une paire de boutures. Bon, je fais la recette et je vous montre ça une fois que c'est fait. Bon, là, il me reste quelques Drozo pour repiquer. Pour refaire des nouvelles boutures pour les prochaines générations, on va dire. Après, je vais nettoyer le rack des serpents. Ça va être plutôt cool. Je vais tout nettoyer. Bon, par contre, je vais pas filmer le nettoyage parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je vous montrerai les serpents une fois que ça sera bien nettoyé. Je vous montrerai tout ça. Bon, allez. Je fais mes Drozo et après je fais les serpents et je vous montre tout ça. Alors, on se retrouve en fin d'après-midi. Il est toujours mardi. J'ai fini mes Drozo. Regardez, ça fait des boîtes toutes propres. Avec les Drozo, là, les boutures. Donc voilà, bon, pour ça, c'est nickel. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Le terrarium du python n'a pas encore été fait. Ah, j'ai fait les gutes. J'ai fait toutes les gutes. Magnifique Sunky Z. J'ai changé un peu mon organisation niveau serpent. On va dire, j'ai déplacé mes coupes. J'ai fait un peu de choix, on va dire. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais mettre mes Drozo en place. Ah ouais, c'est ces deux femelles-ci. Je ne vous les montre jamais. Bah, c'est très très rare que je vous les montre. Ma femelle Tessera. Juste hallucinante cette femelle. Elle est bien grosse, mais bon. On va attendre l'année prochaine, je risque pas. Après, la femelle qui est à côté. Ça aussi, c'est une femelle que je montre très très rarement. Bon, je vais remettre. On va faire ça, on va éviter tout risque de carnage avec les serpents. Ma Hippo Lavender motelée, qui est juste hallucinante. Cette femelle, je la trouve. La couleur est vraiment ouf. Le Lavender est travaillé sur le Hippo là. Elle redonne des reflets de malade. Donc voilà. Je vais même vous dire bonjour. De très très près. Donc voilà pour les gutes qui sont tout propres. Bon, je vais lui faire reculer un petit peu parce que on va éviter de lui coincer la tête et de se faire mordre. Après, que dire? Bah voilà, ouais, le rack a été nettoyé nickel. Allez. Ça c'est bien aussi, mon rack est vraiment hermétique à fond. Après, qu'est-ce que j'ai fait dans l'élevage? J'ai fait ceci. Il y a un terreau qui est sorti. Parce que j'ai commencé à faire les aérations. Comme vous pouvez voir. Terra pour les phases. Mais je dois le faire sur tous les terras. Bah, il m'en reste combien? Il m'en reste 3 à faire. Mais le souci, c'est que quand j'ai démarré à percer, bah, la perceuse s'est arrêtée.
Ah, donc je suis un peu deg. Et vu que le chargeur n'est pas chez moi, je dois attendre jeudi pour continuer. Après, les mantes. Accouplement ou pas? Eh ben non. Accouplement non réussi, mais bon, j'ai sauvé quand même le mal. On retentera cette semaine, hein, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Mais j'ai pas, j'ai que 2 mâles, donc il faut pas que je perde un mâle. Il faut que je protège à fond ça. Après, la bonne nouvelle. Je viens d'avoir mon père au téléphone. J'ai dû prendre les mesures pour les 2 cubes là. Les 2 rectangles. Comme ça, on va faire un truc vraiment nickel. Avec tout des terras comme ça. Sur les 2 étages. Donc 6 terras compartiments, ça va faire encore plus de menthe. Là, le souci, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. On a eu un souci avec le verre. Regardez, il est pas très transparent. Il y a des taches blanches dans le verre. Donc là, je suis un peu deg. Bon, c'est pas grave. Le truc qu'on a regardé, dès qu'on reçoit du nouveau verre, on démontera les rectangles, le tour, et on changera la vitre. Ça, c'est des trucs qui prennent pas beaucoup de temps. Bon, après, sinon, dans l'élevage, tout va bien. Je compte, avec les sous de l'expo de Waterloo, si je vends pas mal de choses, acquérir des nouveaux phasmes et des nouvelles menthes. Je vous le cache pas, je vais vendre pour racheter. Bah, j'aimerais bien que tous les terrains soient pleins. Ma petite pousse d'aloe vera ou un petit cadeau de ma femme. J'avais mis une plante mais elle était morte. On a acheté une pousse d'aloe vera. Donc voilà, ouais, j'aimerais bien que tous les terrains soient pleins. En bas, j'aimerais bien mettre une rangée de phasmes. Là, j'aimerais bien enlever les phasmes et mettre des Popas Purca en communauté. Et après, bon bah les projets... Là, les 2 grands terrains, ça sera pour Oreokiata Orientalis si j'arrive à en trouver. Et là, normalement, les grands phasmes partiront dans le terrain nursery. Et celui-ci, je mettrai des Gongilodes. Ça sera vraiment une armoire avec des menthes, sauf le bas. Le bas, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on va pas risquer de mettre des menthes. Parce que je pense que les menthes ont quand même besoin de lumière. Donc on mettra que des phasmes. En phasme, je suis à la recherche de pseudophasma rufip. S'il y en a qui en ont, qui ont un surplus, ils peuvent me contacter. Après, ce soir au programme, bon, pas grand chose. J'attends que madame rentre du taf. Après, à mon avis, on va manger. On a quelques petits trucs à faire à l'appart à 2. Bon, à mon avis, je vais vous reprendre demain. Pour la suite de l'élevage, on va dire. Demain, j'ai quoi? Demain, qu'est-ce que j'ai à faire demain? Demain, on a le nourrissage des menthes, mais bon, ça, on le filme pas parce qu'en ce moment, on adore le faire à 2. Ça, c'est vraiment un kiff qu'on a en ce moment, on partage ça, le nourrissage de toutes nos menthes. Donc, et après, ouais, demain, je ferai le terrain de la Python. En rentrant du taf, je vais faire le terrain de la Python et je vais filmer ça. Au moins, je vous montre un peu comment je fais, tous les lambeaux de mue à retirer et tout. Et je vous montrerai ma grosse mémère. Bon, allez, les amis, à demain. Hey, salut, on se retrouve, il est mercredi, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu au programme? Je m'en vais à Lompré. Alors, on peut entendre les chiens, ils sont fous parce qu'ils savent qu'on s'en va. Parce que regardez, l'extato, je sais pas ce qu'elle m'a fait cette nuit. Mais il n'y a plus rien, c'est vide. Il y a ça qui est vide. Et il y a aussi les Rhaphiderus où il n'y a vraiment plus rien. C'est vraiment que des branches. Donc voilà, donc je prends mes 2 petits monstres là. Je mets les harnais et les laisse. Et après, on s'en va en balade à Lompré. Bon, je vais pas vous filmer à Lompré parce qu'il risque d'avoir beaucoup de monde. Et après, je vous reprends parce que j'ai 2-3 courses à faire. À mon avis, je vous reprendrai une fois que j'aurai fait les courses. Bon, allez, à tout de suite. On se retrouve bien plus tard. On se retrouve avec le terrain de l'extato. Bon, j'étais chercher mes ronces. J'étais chercher mes ronces à Lompré tout à l'heure. Alors, il y a des ronces et il y a aussi du lierre. Car j'ai ramené un autre terrain. Un de mes terras que j'avais, ceux que j'avais fait avec les restes de mon rack. Et je vais mettre des plantes pendant une semaine pour voir un peu le comportement. Voir s'il n'y a rien qui fait pourrir mes plantes ou qui pourrait intoxiquer mes phasmes. Je prends vraiment aucun risque avec ça. Donc je reprépare tout ça. Et je vous montre ça de suite une fois que les plantes sont mises. Voilà, l'extato est faite. Alors pour ceux qui se demandent, je mets ça parce que à force de mettre les terrasses sur la table, j'ai niqué la table. Je me suis fait un peu défoncer. J'ai rayé la table vraiment partout. Et voilà ce que ça donne le terrain blanc une fois les plantes qui sont mises. Alors, un petit point que je devais vous partager. Attention, on arrive au niveau du printemps. Et là, les araignées commencent à éclore tous les cocons. Donc c'est risqué pour vos phasmes. Hein. Pour les bébés phasmes,
faites très attention qu'il n'y a pas une toile où ils peuvent se prendre dedans ou quoi, parce que c'est la merde. Donc voilà pour cette petite journée de vlog. Bon, sur ce, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Alors, je viens de vendre un de mes serpents. J'avais un mâle classique, Blood Red et tout le tralala. Je l'ai vendu. Comme ça, bon ben le rack est en train de se vider. Pour plus de projets, parce que si j'ai des jeunes, je compte garder des jeunes. On sait jamais si j'ai des Skyless. Et je vais sûrement repartir sur du Strawberry. On verra cette année si je trouve mon bonheur. En même temps, faut voir avec niveau budget, c'est tout le temps la même chose. Si j'arrive à vendre des menthes, avec ça, je rachèterai des phasmes, des serpents. C'est pareil dans le grand terrain, j'aimerais bien un Taunara. Mais bon, juste un classique, hein. Je veux pas de phase, rien du tout. Juste un Taunara classique. Je l'aime bien comme ça. Donc voilà pour toutes les infos du jour. Bon allez, je vous reprends demain. Demain, ça va être une toute petite journée. Parce que je reçois mes parents et mes beaux-parents à manger. Donc voilà, je vais sûrement vous vlogger un petit peu aussi les bébés. Parce que j'ai pas mal de bébés. Je vous montrerai tout ça. Ah, j'ai fait ça aussi. J'ai fait la Rhaphiderus spiniger. Bon, j'ai remis les plantes, hein, j'ai pas tout ramassé. Ça, je ramasse une fois par semaine. Et là, il y a vraiment beaucoup d'œufs. Franchement, c'est cool. Ça, c'est une espèce que je kiffe, les Rhaphiderus. Bon, après, si vous avez un surplus d'œufs de phasme, que vous voulez me faire un échange, on peut voir. Hein. Il y a toujours des possibilités de négocier. Bon, allez, je remets les terrains en place et je vous reprends demain. Hey, salut les amis, on se retrouve, il est vendredi. Il est vendredi en fin d'après-midi. Bon, je démarre ce vlog sur un petit coup de gueule. Parce que là, il m'en est arrivé une bonne. J'ai été chercher des croquettes pour les chiens d'animalerie. Juste là. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais prendre des souris. Alors, je demande au vendeur des souris. Il me dit, il n'y a plus de congelés. Mais bon, il restait 12 vivantes. Donc, si vous voulez, y aller voir avec son directeur pour me faire un prix pour les 12 vivantes. Et là, il y a une cliente qui a entendu que j'allais acheter les 12 souris vivantes pour mes serpents. Elle s'est empressée de les acheter. Et cette dame m'a répondu à côté de la caisse. Au moins, ceux-là, ils finiront pas dans le ventre de vos serpents. Je préfère les relâcher dans le jardin que de les voir finir dans vos serpents. Pour vous dire vraiment, les gens, la mentalité de ouf qu'ils ont. La terrariophilie en France, elle est vraiment mal vue. Et là, c'était vraiment un cas. Franchement, il n'y a pas de quoi dire. C'est juste blasé, quoi. Donc voilà, je vais devoir faire une autre animalerie pour trouver des souris. Bon. Là, ce que je vais faire hier, on a reçu des invités. Il y a de la vaisselle partout. Il faut que je fasse la vaisselle, que je range l'appart parce que c'est un carnage. Après, madame va rentrer, on va nourrir les menthes. Bon, on a reçu aussi pour ceux qui sont le chien qui squatte le canapé. Nos nouveaux coussins, nos nouveaux rideaux. Poursuivre avec la déco. Bon, voilà. Ce que je vais faire, je fais la vaisselle, je range l'appart. À mon avis, je vais mettre les rideaux et tout. Et je vous reprends juste après pour vous montrer tout ça. Une fois que c'est bien rangé. On va faire aussi un peu de phasme. Ah ouais, il y a autre chose que je dois vous montrer. J'ai eu un gros souci hier. Je sais pas si vous allez le voir à travers... Ouais, si vous voyez, il y en a un peu partout. Hier, j'ai eu tellement de naissances de marmisseaux de SSP que ça a fait une boule. Mais quand je vous dis une boule, c'était une boule. Genre, il y en avait tellement dans la boîte que je voyais même plus le fond de la boîte. Donc j'en ai perdu plein. Donc là, je les ai étalés dans une grande boîte. Mais le souci, c'est qu'ils sont passés à travers. Et je vois la vitre est couverte de phasmes. La boîte est blindée. À mon avis, je vais encore m'amuser tout à l'heure. Bon, je vais attendre que madame est rentrée parce que si on ouvre l'incubateur, ça va courir partout. Il doit en avoir, ouais, vous voyez là déjà 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a vraiment partout. Voilà, avec le contre-jour, vous voyez pas bien, mais il y en a la blinde. Après, que dire, j'ai été contacté par un Anglais pour mes menthes et mes phasmes. Comme quoi, il serait intéressé par les Hierodula qui sont là. Alors, moi, je disais que c'était des jaunes. Mais eux les traitent vraiment à part. Ils les traitent en tant que Hierodula Gold et les reproduisent entre elles pour obtenir que des jeunes Gold qui vendent beaucoup plus cher. Alors ça, je vais faire un test. J'essaie d'accoupler on va dire mes Gold. Et je ferai un test par moi-même, voir si c'est vrai ou quoi cette histoire que si on accouple que des jaunes, on a que des jeunes jaunes. Donc voilà pour la petite info du jour. Bon, sinon tout va bien. La grosse là n'a pas voulu s'accoupler. Elle me casse un peu les bonbons, on va dire. Après, là, les terras, c'est nickel. Il n'y a pas trop de condensation et tout. Donc là, je vais percer les deux autres. Et on mettra tout ça en route. Et ouais, bah, voilà, je vais faire aussi l'escargot. Je vais vérifier mes huiles.
Que dire les bébés? Regardez les bébés, ça grossit bien. Alors je sais qu'il y en a qui s'étaient intéressés. Si vous êtes du Nord, je vais commencer à en vendre. À mon avis, je vais les mettre peut-être sur le bon coin. Donc voilà. Bon, les Monkey Island, ça y est, j'ai les œufs. Bon, les étaient accouplés, on les a dérangés à mon avis. Mais j'ai vu que j'avais des œufs. Ça y est, enfin. Depuis le temps que j'attends les œufs. Les petites filos, ça grandit. Bon, là, c'est bientôt sub. Marmé soda SSP, n'en parlons pas, il y en a partout. C'est dispo aussi à la vente. Donc voilà, le grand Terra. Alors, le grand Terra. J'étais parti sur un Tainara. Mais là, pourquoi pas un Spilota Morelio. Petit Morelio Spilota. Bon voilà, si vous avez des petits plans dans le Nord, je sais que j'avais acheté un Morelio Spilota une fois pour un pote, je l'avais payé 30 balles. À un amateur qui avait eu des repros. Si vous avez des bons plans, il faut me contacter, hein, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait plaisir d'acquérir un serpent, de rendre un serpent heureux. Là, que dire dans le rack? Bon, tout va bien. Hein. Regardez mes magnifiques Sunky Z. Oh là là. Je suis vraiment amoureux. Quand je l'ai nettoyé, il m'a viré tout son copeau. Bon, c'est des serpents basiques, on va dire c'est des serpents basiques, mais moi, je suis vraiment amoureux des gutes. Hein. Regardez le même là en anérie. Bon, après j'avais eu un souci aussi avec un des serpents. J'attendais de voir l'évolution. C'était avec le Tessera Caramel. Il s'était accroché. Alors, il s'était blessé carrément. Il y avait une grosse plaie ouverte. On va bien le voir là, regardez. Bon, là c'est beau. Hein. La prochaine nuit, on verra plus rien. La plaie est bien cicatrisée. Je voyais carrément la chair et tout. J'ai flippé, je croyais que j'allais le perdre. Mais alors, comment il a fait? Aucune idée. Est-ce que il s'est pas battu avec la femelle quand j'ai voulu les accoupler ou quoi? Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai désinfecté à la bétadine. Tous les jours, on a mis sur un substrat, sur du sopalin pour éviter tout copeau dans la plaie. Et là, ça y est, il reprend du poil de la bête, il est bien gros. Une belle frayeur, on va dire, parce que celui-ci, je pouvais pas me permettre. Bah, je pouvais pas me permettre de le perdre parce que j'aimerais bien avoir un Tessera motelé caramel cette année. En croisant les doigts. Donc voilà. Allez, pépère. Bon, après, rien de space, hein. Sinon, tout va bien. Je sais plus si je voulais montrer ma Hippo Lavender. Celle-ci, franchement, je la kiffe. Vraiment trop belle. Ça, des futurs projets. Hein. Donc voilà, bon, à côté, ma Tessera, c'est toujours magnifique. J'adore, franchement, je me lasse jamais de regarder mes serpents, tous ces motifs, toutes ces couleurs. La gute, et ouais. Bon, elles sont déjà bien grosses, hein, comme vous pouvez le voir, mais on va attendre encore un an. Je vais jouer, comme je vous ai dit, je vais jouer la sécurité. Je ne préfère pas accoupler trop vite pour les perdre. Parce que, je vous ai peut-être jamais montré ça, mais bon, je vous montre tout. Hein. Pourquoi se cacher? Alors là, on est entré en pleine décision parce que j'ai récupéré un serpent qui était accouplé trop vite. Et regardez ce que ça donne. Et franchement, c'est vraiment pas beau. Je la garde parce qu'elle est belle. Et ça me fait mal au cœur d'euthanasier un serpent. Parce qu'on va pas se mentir. Ça me fait toujours mal au cœur, mais bon. Bon, attendez, je vais caler l'appareil. Parce que là, c'est compliqué. Parce que, en plus de ça, c'est un serpent qui est en très mauvaise santé. Bah, qui est pas en bonne santé. Et c'est un serpent qui est ultra méchant. C'est une femelle qui est ultra... Attendez, je vais caler l'appareil. C'est une femelle très très méchante. J'ai tendance à me faire mordre énormément. Ben, à me faire mordre, non, mais à me faire attaquer, ouais. Par cette femelle vraiment pas belle. Alors j'ai essayé de la redémarrer, pas moyen de la redémarrer. Mais regardez ce que ça donne. On voit la dorsale et tout, franchement c'est vraiment pas beau. C'est une classique, hein. Bon. Ce que je vais faire, vu que ça n'a pas marché, de la redémarrer à la souris. Je crois que je vais repartir du rosé, carrément. Rosé et blanchon, ainsi de suite. Pour essayer de la récupérer. Bon, c'est dommage, hein. C'est une super belle femelle, mais... Voilà, encore bien vif et tout, hein. On n'a rien à dire sur ça. Juste magnifique, mais comme vous pouvez voir, ça c'est vraiment pas beau.
Alors si ça va pas, si je vois que... Parce que là, elle a fait que régurgiter depuis 3 mois. C'est que si ça va pas, ben, on devra prendre une décision. Hein. Ça me fait toujours mal au cœur. Rien que d'en parler, j'ai quand même un peu les boules, quoi. Parce que bon, c'est des animaux... moi, je les kiffe, hein, surtout les élafs. Hein. J'ai récupéré, mais bon. Elle a pas de parasites, rien du tout. Elle a été nettoyée et tout, mais... Elle est vraiment pas belle. Bon, après, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a aussi des femelles, hein, une fois qu'elles ont pondu, elles n'arrivent pas à récupérer. C'est des choses qui arrivent, les amis. Donc voilà. Bon, là, elle est très très calme. Elle est impressionnée peut-être par l'appareil photo. C'est bizarre. Mais regardez, elle est juste magnifique. La couleur est ouf, hein. Mais bon, elle est pas belle. Ben, elle est pas belle, elle est très très maigre. On va essayer de la retaper. Je vous donnerai plus d'infos dans les prochains vlogs. Et après, ouais, bah ce soir, il y aura plein de choses, à mon avis. On va voir avec madame si elle filme le nourrissage des menthes. Parce que moi, je vais faire tout. J'ai plein de trucs à faire à la maison. Donc, c'est elle qui va s'occuper de ça. J'aimerais bien qu'elle vlog avec moi. Ça vous fait des vlogs un peu plus complets. Et pour l'instant, elle n'est pas trop d'accord. Mais bon, on verra après. Ou elle va peut-être vlogger, mais genre, elle sera pas face cam. Bon, allez, je vous reprends après, les amis. Hello, on se retrouve, il est samedi matin les amis, on se retrouve en mode bricolage parce qu'aujourd'hui je travaille que ce soir et normalement demain je ne travaille pas. Non, demain je ne travaille pas. Exceptionnellement j'ai eu un dimanche vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde au resto. Donc on va en profiter pour faire tout ce qu'on a à faire, les menthes, les phasmes. Et là ce matin, je suis en train de percer les aérations dans les terrariums. Alors, pour que ça soit nickel, j'ai préparé un petit gabarit comme ça. C'est mon petit repère pour mes aérations. Et je fais mes points. Vous voyez là, j'ai fait des points au marqueur. Et après, bah, je les perce. Hein, voilà. Alors, par contre, le souci, c'est qu'avec cette matière, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Vous voyez, ça fait pas top. Hein, ça fait pas top quand tu perces. Dans les deux sens, hein, j'ai essayé. Donc, ce que je fais, là, je remets un petit coup de peinture blanche pour faire bien propre. Et je laisse sécher pendant une semaine. Après, c'est bon. Je mets de la peinture. La petite peinture acrylique qui résiste à l'eau et tout, qui est pas toxique. On va dire ouais, c'est pas toxique pour les phases, mais j'ai pas eu de soucis depuis toujours. Donc voilà, bon, je perce les 2 terras, je remets tout en place et après je vous reprends. Et voilà les amis, on se retrouve à la maison. Bon, je vais clôturer ce vlog là pour aujourd'hui. On redémarrera à nouveau demain. Comme vous avez pu me voir sur Insta, on a été promener toute la journée, on a profité du soleil, on a promené avec les chiens. J'ai fini les aérations dans les terrariums, ça fait nickel. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et à tout de suite sur Insta. Allez, salut les amis!